Erev Tov. Erev Tov. Comment ça va? Alors juste, je vous annonce samedi soir, Bezat Hashem. Oui. On fait un peu plus tôt parce que j'aurai une. Non, Khabait. Voilà. Alors peut-être qu'on fait vers. Vous n'avez pas un Seger, vous n'avez pas de Seger. Non, vous avez un à partir de ce soir, je crois, c'est ça? Ah, un Seger Sugar ou Sugar, hein? Ouais. ועין יריחו. מסוגרת ומסוגרת. סוגרת ומסוגרת. איך אומרים ביריחו כבר? סוגרת ומסוגרת, je crois. Et donc, vers 8h, ça vous convient? Vers 8h, 8h jusqu'à 9h30 à peu près, c'est bien. Voilà. Ouais. Bezrat Hashem. Ok, d'accord. Allez, on y va. On s'est arrêté d'Af Memzaïn à Moudishon, toujours on s'est arrêté Lovin. Je vais arrêter le son parce qu'il y a des sons ici. Ça te dérange? T'entends là? Ouais, j'entends. Pourquoi? Il y aura mon fils, tu veux lui dire bonjour? Donne-le-moi. Il aura dit bonjour à Ruby. Mashlopcha, comment tu vas? Alors, Hachem, tu nous as pris ton père. Rien, moi. Ah, c'est là. Comment ça va, Rabbi Emmanuel? Alors, Hachem, tu nous as pris ton père, mais pour une bonne cause. On vous attend tous, il y a de la place pour tout le monde ici. Hachem, occupe-toi bien de lui. Oh, Hachem. Hachem, rien. Regarde, il faut que j'envoie juste un message à Emmanuel Frankel pour samedi, Bezat Hashem. Voilà, merci. Allez. Allez, on y va. On s'est arrêté d'un. Est-ce que samedi, je n'ai pas entendu? Mosaï Shabbat à 8h, Bezat Hashem. Okay, heure parisienne. Heure parisienne, ok, ça marche. Alors. Ok. Ela Mehad Etnan. La Gemara dit Ela Mehad Etnan. Ah oui, on apporte une autre preuve. Voilà, on avait l'enseignement de Ram Shia. Il a dit l'Etan ou l'Anek l'année. Et la Gemara cherche à savoir d'où Ram Shia il a déduit que ces principes-là qu'on a cités en haut, il n'en a pas. Ne sont pas retenus. D'accord? Voilà. La Gemara, donc, elle va encore chercher. Et là, quelqu'un il est parti voyager. Il a laissé sa maison pour aller faire Shabbat dans une autre ville. Que le voyageur soit un Nochri ou un Israël, celui qui a quitté sa maison ou un Nochri ou un Israël, il interdit toujours ceux qui sont dans sa résidence. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le Hérouf. Ils n'ont pas fait le Hérouf, et bien il interdit quand même. C'est vrai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, et no Oser. Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'il n'interdit pas. Pourquoi? Pourquoi il n'interdit pas? Je suis en train d'écouter. Vous parlez fort, moi. Alors, Rabbi Yehuda, il pense qu'il n'interdit pas. Et no Oser. Pourquoi il n'interdit pas? Parce que comme il est parti dans une autre ville, il ne compte pas revenir pendant Shabbat dans cette ville-là. C'est la raison pour laquelle il n'interdit pas. C'est une maison comme si abandonnée. Il n'y a personne dans cette maison-là. Rabbi aussi coupe la poire en deux. Rabbi aussi Omer, Nochri Oser. Israël et no Oser. Si c'est un goy qui peut revenir pendant Shabbat, qui n'a pas de problème lui de revenir, il interdit. Israël et no Oser. Par contre, si c'est un Israël, eh bien, il n'interdit pas. Il ne va pas revenir. Mais Pénez, Gendel, Israël, Lavo, Shabbat. Parce qu'il n'y a pas la façon, il n'y a pas la possibilité pour l'Israël de venir pendant Shabbat. Quatrième opinion, Rabbi Shimon Omer, la plus souple, Afilo Heniach et Beto, Alav Lishvot et Sel Bito, Beotair, Eno Oser, il n'interdit pas. Shekval ici Ardato. Ça veut dire, Rabbi Shimon pense, même si maintenant il a laissé sa maison, il est parti faire Shabbat chez sa fille, d'accord, qui est dans la même ville, donc il peut revenir chez lui. Eh bien, il n'interdit pas. Il n'y a pas besoin de faire le halo avec lui. Il n'interdit pas, même s'ils n'ont pas fait le halo avec lui. Pourquoi?
Shekvar ici Ardato. Comme il a pensé faire Shabbat chez sa fille, il ne pense pas à revenir dans sa maison. Moi, je me suis posé la question, pourquoi la Gemara a dit l'Ishmat Etzel Bito et pas Etzel Bno? Je veux que c'est Amos qui me répond à la question. D'ailleurs, j'allais dire qu'on ne peut plus faire ça maintenant, d'aller passer Shabbat chez sa fille, parce qu'il y a le Seger, mais c'est sa fille, on se sent plus à l'aise. Ah, c'est ça ta réponse? Oui, oui, ma réponse, oui. Ah, d'accord. Bon, Yoram, il est à côté de toi. Oui, mais non, mais Yoram, il est d'accord avec moi. Un peu, non, mais ça va, ça va. Ah. Ok. Tu crées des problèmes, là. Non, non, c'est la Gemara qui l'a dit. C'est vrai, c'est la Gemara qui l'a dit, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, la Gemara, elle a dit, c'est Olich la Sot Shabbat et Bito. Ok. Ok, je vais faire la parenthèse. Hazak. Alors, on voit, Ve'amar Rav Hama bar Guria Marav, Alacha, ke Rabbi Shimon. Et Rav, il a dit que l'Alacha, elle est comme Rabbi Shimon, Uman Palig Ale, et qui c'est qui est Cholek? Rabbi Yehuda, on voit dans cette braïta là, il y a Rabbi Yehuda dedans. Et pourtant, Ve'am, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Alacha, ke Rabbi, Uman Palig Ale, marqué dans Gemara, Rabbi Reshut, je crois que c'était Rabbi aussi, c'est Rabbi Yehuda. D'accord? C'est Rabbi Yehuda. En fait, ce n'est pas que Rabbi Yehuda, même Rabbi aussi, il est Cholek Allah. Ve'amrat, comme il dit Rashi, Ve'amrat Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Ouais. Et donc, comment c'est que toi, Rav, tu es tranché comme Rabbi Shimon? Et en plus, ici, il y a Rabbi aussi qui est Cholek, donc là, devrait être comme Rabbi Yehuda aussi. Comment c'est que tu es tranché comme Rabbi Shimon? Et là, donc, preuve de là, que c'est que les limna ne sont pas retenus. C'est quoi la question? Là aussi, je dirais, là où on a tranché la halakha clairement comme un tana, la halakha elle est ainsi, mais là où la halakha n'a pas été tranchée clairement, on suivra les klalim qu'on a cités en haut. Donc, la Gemara propose une autre réponse. Ella meha, detnan, vezeu she'amru, he'ani me'arev beraglau. Rabbi Meir Omer, Anu Elanu Elani. Rabbi Yehuda Omer, Ehad Ani ve'Ehad Ashir. Lo amru me'arvim bepat, ela le'akel ala ashir shirese ve'arev beraglav. Donc on a une Mishnah qui dit Vezeu she'amru he'ani me'arev beraglav. On verra ça dans cette Mishnah-là, Bezat Hashem, un peu plus tard, la semaine prochaine. He'ani me'arev beraglav. Rabbi Meir dit Anu Elanu Elani. Il n'y a que le Hani qui peut faire le Hérouv avec ses pieds, pas besoin de pain, avec ses pieds. Rashi dit c'est l'Avdavka Hani Klomar. C'est quoi la Kawana? Celui qui n'a pas de pain avec lui, il n'est pas chez lui, il est dans le chemin. D'accord? Il peut faire le Hérouv avec ses pieds, là où il se trouve, ça veut dire. Rabbi Yehuda Omer, Ehad Hani ve Ehad Hashir. Pas du tout. Même le Hashir, il peut faire le Hérouv avec ses pieds, même s'il est à la maison, il est dans sa maison, il veut faire un Hérouv à Alpaï Mama, du côté est, il peut, avec ses pieds, il peut. Le hérouf du pain, c'est uniquement pour que ne pas que le hachir se fatigue à aller à l'entrée de Shabbat, dans son trône, il envoie un chaliah, il dépose le pain, vezéou. D'accord? Lo amro me'arvin bepat, il allait à quel hachir, ce que je viens d'expliquer. On a autorisé, on a dit demander de faire le hérouf avec le pain que pour alléger le hachir, chez le Yasser, pour ne pas qu'il se fatigue à faire le hérouv avec ses pieds. Ça, c'est la Mishnah. Donc, on voit une mahloket qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire l'Aqil Ashir? Pour ne pas que le hachir, Erev Shabbat, il va se présenter dans le trône jusqu'à l'entrée de Shabbat. Ah. Alors, on lui dit, tu sais quoi? L'homme, mais Arbi Papa, qu'est-ce qu'on aurait voulu faire pour si on ne voulait pas les Ashir? Si on voulait faire les Ashir, qu'est-ce qu'on aurait fait? L'un comme l'autre, ils font le héros avec leurs pieds. Oui. L'homme remet Arvin Bepat et là, les Akel à la Hachir.
Quand on a dit on fait un avec le pain, c'est pour alléger le hachis qui n'est pas obligé de se présenter là où il fait le héros pendant Benesh Mashot. Il envoie quelqu'un qui va déposer le héros, il a son héros là-bas. Mais on a dit Beraglav. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Il peut le hachir faire et Beraglav et même Bepat pour l'alléger. Le héros Bepat, c'est pour l'alléger. Ok. Ok, ça veut dire, ici on voit une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'accord? Bon, on verra de toute façon tout ça plus tard. Hein. Alors là, on va l'avoir plus tard. Et la Gemara, elle dit, Matnele, Rabbi Hiya Barashir, Hiya Barab, Kamedera, Ehadani, Ehad Ashir. Vamalera, Sayim Ba, Nami, Alakha, Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Hiya Barashir, il a enseigné à Hiya, le fils de Rav, cette Mishnah-là qu'on vient de citer. Et Rav lui a dit, Sayimba conclut, tu lui as mon fils, à la phrase suivante, Alakha, Sayimba Nami, Alakha, Rabbi Yehuda. Conclut en lui disant que la est comme Rabbi Yehuda. Alors, on a un problème ici. C'est quoi le problème? C'est que des principes qu'on a cités en haut, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Alakha, que Rabbi Yehuda. Donc, pourquoi Rav, il a eu besoin de dire Alakha, que Rabbi Yehuda, Atarte, la Mali, Vea Amrat, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Alakha, que Rabbi Yehuda. Voilà la Kushia. Donc, ça veut dire l'étan ou la neklalé. Dis la Gemara, Oma Kushia. C'est quoi la question? C'est quoi cette question? Dilma, Rav, la neklalé. Peut-être que Rav, il ne tient pas ces klalim-là. On ne comprend pas. Alors, s'il y a le cas, alors les klalim, ils ne sont pas bons. Non, dit Rashi. Rav, Rabbi Yohanan, Alachad, Rabbi Yohanan. Toujours, ces klalim-là, on les retient. D'accord? Comment Rashi explique la Gemara? Alors, on continue. Et là, mehaditnan. Aibama, lota halos, velot tiabem, achiula, shlusha hodashim. Une yebama, elle peut faire halissa ou yiboum qu'après s'être écoulé 3 mois, après le décès de son mari. Pourquoi? Alors, venez, on fait Rashi ensemble. Rashi, ayebama, lota halos. Bon, on comprend bien qu'elle ne doit pas faire yiboum, parce que c'est possible qu'elle est enceinte. D'accord? Et donc, elle n'a pas besoin de faire yiboum. Et donc, si elle fait yiboum, Poga be'esh tahiou. Ouais, c'est un problème. Alors, mais halissa. Pourquoi ne pas faire une halissa dans les 3 mois? Alors là, j'explique. Aibama lotahalos betor shlosha chodashim limitat bala. 3 mois, jusqu'à 3 mois, elle ne fait pas halissa après la mort de son mari. On fallait tama be'ebamot. Et la raison est expliquée dans ma série d'ebamot d'Af Mem Alf. Pourquoi? Shema me'obereti. Parce que peut-être qu'elle est enceinte. Après 3 mois, peut-être qu'elle est enceinte. Or, on sait, il y a une marque entre Rabbi Yochanan et Lakish. Et la Kha, ici, dans ce cas-là particulièrement, elle est comme Resh Lakish, qui dit que Halissat me'oberet est une halissa. La halissa d'une femme qui est enceinte, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ouais, eh bien, ce n'est pas une halissa. Elle n'a pas valeur de halissa. Shema me'oberet wa halissa me'oberet est une halissa. Point. Alors, demande à la Chi, la Gemara, tout ça. Vim Tomar, Tahalos, Betor, Shlosha. Pourquoi ne pas faire une halissa maintenant, dans les 3 mois? Et ensuite, on attend. Après 3 mois, on va savoir si elle est enceinte ou pas. Vetamtina, de la Shlosha. Sheim, Timsa, Me'oberet. Si maintenant la femme elle est enceinte, donc il n'y a pas du tout elle n'a même pas besoin de halissa. Parce que si elle est Me'oberet, il n'y a pas besoin de faire ni iboum ni halissa. Son mari lui a laissé un bébé. Shem timsa me'oberet nasich halissa. Im teled vlad shel qayama. Ve'im lo timsa me'oberet. Et si maintenant il s'avère qu'elle n'est pas me'oberet, nasich halissa acheret. Elle n'aura pas besoin d'une autre halissa, elle a déjà fait une pendant les 3 premiers mois. Et si elle accouche et il meurt jeune, avant les 30 jours,
Ben, dans ce cas-là, ta halos par mchnia. Elle n'a qu'à faire une seconde halissa, parce que ça prouve que la halissa première qui a été faite, elle était enceinte, là, elle ne vaut rien du tout. Donc, elle refait maintenant une deuxième halissa. Alors, pourquoi, demande la Gemara, dans Yebamot, pourquoi ne pas faire une halissa dans les 3 mois? Au pire, elle est enceinte, ouais, et elle a un enfant. Si elle a un enfant mamage comme il faut, ben, c'est bon, elle n'avait rien besoin, elle n'avait pas besoin de halissa. Et si elle n'a pas eu s'il n'a pas eu d'enfant, donc la halissa était bonne. Et si elle a un enfant et il est mort dans les 30 jours, donc il n'était pas kayam, l'enfant, elle refait une deuxième halissa, ma baria. La Gemara répond, Shema yeh vlad shel kayama, ven halissa leosra, ven halissa leosra likuna. Peut-être qu'il va avoir un enfant, elle va être enceinte. Et elle va avoir un bench kayama, un enfant qui va vivre, un enfant viable. La halissa, du coup, elle ne vaut rien du tout. Le seul problème, et donc elle peut même se marier avec un Kohen. Le Kohen a le droit de prendre une almana. Le seul problème, c'est qu'elle a fait une halissa. Qu'est-ce que tu vas devoir dire? Tu vas devoir proclamer que cette halissa, elle est nulle, elle ne vaut rien du tout, parce qu'elle est enceinte. Et peut-être les gens qui vont entendre la akhraza que tu as fait que cette halissa est nulle, ouais, ils ne vont pas être présents. Ils étaient présents uniquement quand tu as fait la halissa. Et quand ils vont la voir se marier avec un Kohen, ils vont dire, ah, halissa muteret la Kohen. À cause de ça, on ne fait pas la halissa dans les 3 premiers mois. C'est clair, dans les mots de Rashi. On va faire une proclamation au sujet de la Keuna. Pourquoi ne pas exiger un cruise? Et pour la Gemara, Dilma, il y en a qui vont être au moment de la halissa, ils vont être présents lors de la halissa, mais ils ne vont pas être présents lors de la proclamation, et donc ils vont penser Sharu Halusa la Kohen. Bon, c'est bon, on reprend la Gemara maintenant. Aïbama lo tahalos velo titiabem. Ad sheola shlosha chodashim. Vechen sh'ar kol hanashim. De même, toutes les autres femmes, il n'y a pas que la Yébama, ça. Toutes les autres femmes aussi, elles doivent attendre. Pourquoi? Pourquoi doivent attendre qu'elles se marient? Son mari est décédé, elle prend un deuxième mari. Ouais, Maïa, pourquoi pas? Rashi, regardez Rashi, la première grande ligne dans Rashi. Sh'ar kol hanashim, shematilet betor tsha lemitat bala. Parce que c'est possible que si elle se marie avec un autre, on ne sait pas. Si l'enfant qui va naître, s'il y a un enfant qui naît, est-ce qu'il est 7e mois du deuxième mari, 9e mois du premier mari? Admettons que la femme s'est mariée 2 mois après le décès de son mari. On ne sait pas s'il est 7 et elle a eu un enfant après 7 mois. On ne sait pas si c'est 7 du 2 ou 9 du 1. Et alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu t'en fiches? Alors, dit la Gemara, Rashi rapporte la Gemara, ça aussi c'est dans Yebamot. On a besoin de savoir distinguer l'enfant et les deux qui. Pourquoi? Schéma, parce que peut-être on va croire que c'est l'enfant du deuxième mari. Et donc, ce deuxième mari va avoir un garçon avec cette femme-là. Ouais. Et peut-être cette femme-là, ce garçon-là, il va se marier, il va mourir. Et le premier frère, le grand frère, il va faire Yiboum, croyant que c'est son vrai frère du père. Or, ce n'est son frère que de la mère. D'accord? Et donc, Pogea Be'esh Tahim. Donc ça, ce serait un problème. D'accord? Elle cite encore d'autres problèmes. Tout ça pour dire qu'on a besoin de savoir si c'est l'enfant de qui. Ok. Donc, je reprends la Gemara. Vas-y. Il ne serait pas suffisant de simplement pour savoir de qui cet enfant-là, c'est tout. Sans rentrer dans les sourds, tout ça. Mais nous, on ne sait pas comment on peut savoir c'est l'enfant de qui. Hein? Justement. Comment on va savoir? Si dans 3 mois, elle n'est pas enceinte,
Parce qu'on peut l'examiner s'il est enceinte au bout de 3 mois. Ouais. S'il n'est pas enceinte au bout de 3 mois, et il ne peut pas tomber enceinte après que son mari il est mort, dans le 4e mois, on va découvrir qu'il est enceinte. Peut-être dans le 2 mois, 3 mois. Bon, les gars, ça peut marcher jusqu'à 3 mois. Admettons que la femme, elle s'est mariée après 1 mois. Hein? Admettons que la femme, elle se marie après 1 mois. Viens, on prend un cas. Voilà. La femme, elle s'est mariée après 1 mois. Alors Ouais. après, vas-y. Et peut-être elle s'est mariée, ok, s'est mariée avec 1 mois. Donc, il tombe enceinte. Ouais. Il tombe enceinte. Ouais. Et on ne sait pas vraiment s'il tombait enceinte de son 2e mari ou de son 1er mari. D'accord. Il se peut qu'il était son 1er mari. D'accord. Alors. Mais on veut savoir que c'est l'enfant de qui. Ok. Donc, c'est pour cette raison, il faut attendre jusqu'à 3 mois. Si 3 mois n'est pas tombé enceinte. Maintenant, ta question, elle est où? Pourquoi on est obligé de dire, ah, c'est parce qu'il y a Issour par là ou il n'y a pas Issour parce que. Ah, mais moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu t'en fiches de savoir c'est l'enfant de qui? Non, mais justement, c'est ça le problème. Moi, ma question, pourquoi il ne se fiche pas simplement pour savoir quel est l'enfant de qui? Oui, mais je te poserai la question, pourquoi tu lui casses la tête? À quoi ça sert de savoir c'est l'enfant de qui? La oui, elle ne cherche pas à savoir juste c'est qui son père. Voilà, oui, non, mais c'était ça ma question. Elle veut juste savoir, la Gemara, elle veut juste savoir, est-ce qu'il peut y avoir de là un problème? Un apramena réel, oui, j'ai compris. Voilà. Maintenant, toi, tu dis non, j'ai compris, mais ma question, elle était, est-ce qu'il... pas besoin. Voilà, bon, ok. Ouais, bon, ça, c'est pas une question, tu peux accepter ce que la Gemara, elle dit. Ok. Très bien, on continue. Vous entendez là, pas uniquement elle ne se marie pas, mais même se fiancer. Ça veut dire qu'on est gozer, fiancé à tout marié. Ouais, moi j'aurais pu croire. Fiance-toi dans les 3 mois et après marie-toi après 3 mois. Non, même le fiançailles, on ne le veut pas dans les 3 premiers mois. Ehad betulot. Alors, ça veut dire quoi? Je lis toute la phrase. Ehad betulot, qu'elle soit vierge, ehad beulot ou qu'elle ne le soit pas. Ehad almanot, ehad grushot, qu'elle soit orpheline, veuve, pardon, ou bien divorcée. Ehad arusot, ehad nesuot, qu'elles étaient veuves ou divorcées d'un fiançailles ou d'un mariage. Dans tous les cas, on attendra pour le prochain mari, même pour le fiançailles, 3 mois. D'accord? On négocie. Chaque fois, on négocie. D'accord? Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Regardez Rashi, Ahat Betulot, Mefaresh Atam, Ahat Shenis Ulaze, Keshehen Betulot. C'est-à-dire que quand elles se sont mariées, elles étaient vierges, ou quand elles se sont mariées, elles étaient Nessuot, elles n'étaient pas vierges. D'accord? Ça veut dire elles n'étaient pas vierges parce que elles ont été divorcées ou bien le mari est décédé, quoi, d'accord? Donc, Ahad betulot ou Ahad be'ulot. Ça veut dire que les femmes, elles soient vierges ou pas, ça nous est égal. Qu'elles soient almanot ou grushot. Donc, quand on dit be'ulot, c'est quoi be'ulot? La kavana, c'est Keshen be'ulot, shinit almena onit c'est ça la suite de la phrase. D'accord? Ben mina elusin, après la dernière phrase, ben mina elusin, ben mina nisuin. D'accord? Dans tous ces cas-là, on s'en fiche, on ne veut rien savoir. On attendra les olam 3 mois avant le fiançailles du prochain avec le prochain mari. Rabbi Yehuda Omer. Oui. Ben Beolot, Ben Nesuot, tout ça, qu'est-ce que ça nous change là-dessus? Hein? Qu'est-ce que ça peut nous changer? Il peut dire Ben Nesuot, Ben Beolot. Mais en quoi, qu'est-ce que je répondais? Je ne comprends pas quand il dit ça, moi.
C'est quoi qui dérange? Qui me dérange. On vient, on prend Rashi, viens, on fait Rashi. Ahad betulot, mefaresh atam. Ahad shenis ulaze keshehen betulot. Ok. C'est-à-dire qu'elle se marie lorsqu'elle est betula. Voilà. Tu es d'accord avec moi que quand elle est betula, il n'y a pas de problème, non? Oui. Il n'y a pas de problème avec Ahad Nisso au deuxième ou la première, je ne sais pas. On va dire le deuxième. Ahad shenis ulaze keshehen betulot. C'est-à-dire que le mari il est mort et il n'a rien fait. Voilà. On va essayer comme ça. Ils sont mariés avec les autres, avec l'autre, qu'ils sont machin. Ok, d'accord. Une seconde, je vois Rashi avec toi. Ou bien lorsqu'elles sont mariées avec lui, le deuxième, elles étaient be'olot. Comment? Nital mena. Ben mina ilusin, ben mina nisuin. Ça veut dire almena onit galsha, que ce soit ilusin ou nisuin. C'est-à-dire du fiançailles, auquel cas elle serait betula, bien minusuin, auquel cas elle serait neswa. Ça veut dire, ouais, d'accord, elle n'est pas vierge, quoi. Sichot le'olam le'amtin, אחרי הגט. הגט, או אחר המיטה, 3 חודשים. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Vraiment. Pourquoi? Gzera. On est gozer, mais Oui. c'est-à-dire qu'on interdit tous les cas, bien qu'a priori, il y a des cas qu'il n'y a pas lieu d'être gozer. Comme au même titre qu'on est gozer betula, pardon, on est gozer irusin, oui, bien qu'elle va se marier qu'après 3 mois. Pourquoi tu ne fais pas les irusin maintenant? Que si tu ne vas pas mettre les irusin, les gens ils vont faire même les nisouin pendant les 3 mois. Donc on fait 0 hinuchim. On décale tout, on commence rien du tout avant 3 mois. Regarde comme le Rashi d'après. Achat arusot afalgav de arusa lo bat iburehi gazur abanan arusa atu neswa. Ouais. Très bien. Donc ça c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer nesuot it arsu ou arusot inasu. Donc lui il est un peu plus souple. Celle qui est mariée, celle qui a été mariée, elle peut se fiancer pendant les 3 mois. Elle se mariera qu'après 3 mois. Et celle qui est fiancée, ça veut dire elle était fiancée et son mari l'a divorcé ou il est mort. Alors ils naissent ou ils peuvent se marier tout de suite même. Là j'ai compris là maintenant. À part la Roussa de Yehuda, mais chez les Bogasba. Parce qu'à Yehuda, il faisait un yichoud même à partir déjà des Hirusin. Et donc, c'est possible qu'elle a été avec son mari, parce que l'Ibo Gasba, il est souple avec elle, quoi. Ils sont familiers, quoi. D'accord? C'est la raison pour laquelle, eux, même si c'est à Roussa, on attendra 3 mois. Troisième opinion, Rabbi Yossi Omer, Kol Hanashim It Arsu. Toutes les femmes, Kol Hanashim It Arsu. Ils peuvent se fiancer. Oui. Après, on verra sur quoi il est relève. À part l'almana, puisqu'elle est en deuil pour son mari, ouais, eh bien, elle attendra. Mais toutes les autres, elles peuvent se fiancer. Alors, ce qui est relève, Rabbi aussi explique la Chi. Là, Nakama, lui, il interdit Hirosin dans les 3 premiers mois. Moi, Rabbi aussi, j'autorise. Mais Rabbi Yehuda, lui, il a même autorisé, ouais, de se marier. Ça veut dire la femme qui était Arusa, elle était fiancée avec son mari. Il l'autorise même de se marier
dans les 3 mois avec le deuxième mari, oui. Alors lui, il interdit. Rabbi aussi, lui, il dit non. Dans les 3 mois, je n'autorise pas les mariages, je n'autorise que les fiançailles. D'accord? Donc, le plus souple ici, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi aussi au milieu. Et le plus mahmir, c'est Tanakama. Oui, c'est Rabbi Meir, comme on verra plus tard. Voilà la Mishnah. Va'amrinan, Rabbi El-Azhar, la Gemara le raconte. Et une fois, on a vu que Rabbi El-Azhar, l'O'al Nebe Midresha. Il n'est pas parti au Beth Midrash. Ashkehel Rabbi Assi Dawakaï. Il a vu Rabbi Assi qui était présent. Amalé, Mayamur Bebe Midrasha. Tu peux me dire qu'est-ce qu'ils ont dit au Beth Midrash? Amalé, Akiyama Rabbi Yochanan Alakha, qui Rabbi aussi. Comme ça, Rabbi Yochanan a dit. La halakha, elle est comme Rabbi aussi. Ah, voilà, la halakha, elle est comme Rabbi aussi, celui qui est l'intermédiaire, quoi. Pourtant, Tanakama a prouvé c'est Hachamim. Et Rabbi aussi, on ne peut pas trancher la halakha contre Hachamim. D'accord? Rappelez-vous, ça dépend des déroutes en haut. Alors, Miklal, la Gemara, enfin, Hacham en déduit, Miklal, des Hida, pas l'égaler. J'en déduis de là, qu'en fait, Tanakama de la Mishnah, de cette Mishnah-là, c'est un Yahid. C'est Da'a Yahida. C'est qui la Da'a Yahida? On verra que c'est Rabbi Meir. Et la Gemara dit, effectivement, celui qui est gozer, ouais, dans tous les cas, elle dit non, les olam, ni Nisouin, ni Erosin, dans tous les cas, je n'autorise même pas les fiançailles dans les 3 premiers mois, tout après 3 mois. D'accord? Tania, la Gemara ramène effectivement qu'il y a Tana Yehida'a, c'est-à-dire Rabbi Meir, que c'est lui qui est gozer autant. D'accord? Tania, effectivement, ce n'est pas une question ici, on a effectivement enseigné une braïta qui dit la chose suivante. Donc, tous les cas qu'on va citer, c'est des cas où, a priori, la femme n'est pas enceinte. D'accord? Elle n'est pas enceinte, et donc, a priori, il n'y a pas de raison d'attendre 3 mois. Et à Falpiken, on va le demander. D'accord? Donc, la même chose, une Aroussa, qui a priori n'est pas enceinte. Ouais, elle a divorcé de son mari alors qu'elle était Aroussa. On attendra quand même 3 mois. C'est quoi les cas? Les suivants. Une femme qui a tendance à vouloir toujours se fuir chez ses parents. Donc, elle est peu de temps chez son mari. Oui. Qui est d'ailleurs dans une autre ville, comme ça il dit Rashi. Elle n'a pas l'habitude d'être avec son mari, autrement dit. Ou bien, oh shaita laka simbala. Mahloula. Il y a des femmes comme ça, malas. Alors, oh shaita laka simbala. Ou bien, elle était fâchée depuis un bon moment avec son mari. Donc, ils n'ont pas dormi ensemble. Oh shaya bala zaken. Ou bien, son mari était vieux, donc à ce moment-là, pas enceinte de lui. Oh chole. Son mari était malade. Oh, donc à ce moment-là, pas dormi avec lui. Oh shaitahi chola. Ou bien peut-être elle est malade. Et elle n'arrive pas à supporter le tashmish. Akara. Ou bien elle est akara. Alors, comment on sait qu'elle est akara? À cause de la suite, on va voir d'autres cas par la suite, Rachid était obligé de dire que le cas de l'akara ici, Mehamat Mazal. Ça veut dire quoi? Elle est déjà mariée avec 3 personnes, comme ça Rachid explique. Elle n'a pas eu d'enfant. Donc, elle a une hazaka de akara. D'accord? C'est un peu mehoudash comme cas. D'accord? Zekena, ou bien elle est zekena, elle n'a pas d'enfant. Ou bien ktana, elle n'a pas possibilité d'être enceinte. Ou bien elle est aïlonite. Ouais, aïlonite, elle n'a pas les poils nécessaires, les simanim. D'accord? Comme on décrit ça dans ma cercle Bot. Yebamot, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Yebamot. Elle a ses harot, melodadin, d'accord? Et donc, Tubot, pardon, on dit, Aïlonite, c'est la shon Aïl, d'accord? Un bélier, quoi, genre. Bélier Zachar, Aïl. Il n'y a pas d'Ambrafat menu? Non. Veshen Areoya Liled. Ou bien une femme qui n'est pas apte à être enceinte. C'est la Akara, ça. Alors, dit Rashi ici, mais Hamat Mashke Sam, elle a bu quelque chose. Elle a bu un élixir qui l'a rendu stérile.
ou bien elle ne peut pas avoir d'enfant pendant une période, j'en sais rien. Ou bien son mari était emprisonné, donc elle n'est pas tombée enceinte de lui. Elle ne peut pas. Ou bien elle a perdu son bébé après la mort de son fils, donc elle n'a pas notre bébé dans le ventre. Tout cela, donc on voit bien que c'est une chita yehida, celle de Rabbi Meir, ils doivent attendre 3 mois. Rabbi Yossi, Matir li Ares, Velinase, Miyad. Rabbi Yossi dit quoi, ma pito? Aucune chance qu'elle est enceinte, ouais, proche de 0. Alors il autorise de se fiancer et de se marier tout de suite. Tosfot chez nous, il dit, Zachri Galsinan, Rabbi Yossi, Matir li Ares, Velinase, Miyad, Ven la Lirkan. Bon, il y a un problème de dire que c'est Rabbi Yossi qui est Gorès. Et mettre une guessade que c'est Rabbi Yehuda dans ma serre qui va mot, je crois. D'accord? Et donc, c'est pourquoi Tosfot ici fait la remarque qu'il n'y a pas de problème de Gorès Rabbi aussi, mais ce n'est pas là l'endroit de développer ce sujet-là. Très bien. Fin de. Donc, on voit ici que Rabbi Yohanan lui-même, il a tranché l'halakha comme Rabbi Yossi, alors que Rabbi Yohanan lui-même, il a dit en haut que quand Rabbi Yossi, Rabbi Meir, ou Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, l'halakha est comme Rabbi Yossi. Pourquoi avoir répété 2 fois? Pourquoi avoir répété 2 fois la même chose? Et la mukhrah, que les klalim d'en haut, eh bien, ne sont pas retenus. La Mali, Rabbi Yossi, halakha que Rabbi Yossi. D'accord? Le Gemara revient à la charge donc. Pourquoi avoir dit l'halakha est comme Rabbi Yossi? C'est clair? Et on repousse la Gemara. Omar Kushia, Dilma, la Pouké, Midrav Nachman Amar Shmuel, Damalakha Rabbi Meir, Bixelotav. Puisqu'il y a un principe de Shmuel spécial qui dit que quand Rabbi Meir est fait d'Exerot, eh bien la halakha est comme Rabbi Meir, Bixelotav. Vient Rabbi Yohanan chez nous et nous dit, c'est vrai que j'ai donné le principe général que Rabbi Meir et Rabbi Yossi, la halakha comme Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, la halakha comme Rabbi Yossi. C'est vrai. Et si je me contentais de ce clan-là, on aurait dit, ça c'est vrai, dans les mahloket où Rabbi Meir, il ne fait pas d'exérot. Mais là où Rabbi Meir, il fait d'exérot, comme notre cas, nous, Gozer, Rabbi Meir, 3 mois toujours, on doit attendre. Eh bien, de peur que, ouais, eh bien, la halakha d'Ishmuel, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Pour exclure cette chita de Shmuel, Rabbi Yohanan a dû insister et répéter que la halakha ici aussi, elle est comme Rabbi Yossi. D'accord? Voilà, donc on n'a pas de preuve toujours. Et là, mais la Gemara a dit non. Donc c'est à partir de là. Netanya. Olchim lirid, shel nochrim. On va dans les foires des goïms. Oui. Rashi explique que le mot yirid, shuk anikvar le yom et shel avodah zara. Un shuk qui est fixé le jour de fête de leur fête, destruction, comme ça on dit dans Avodah Zara au début, de l'Avodah Zara, on achète là-bas des champs, des maisons. Pourquoi? Chez Mamaitan, pardon. Parce que on les diminue. Tant que tu peux diminuer le hakoum, diminue-le, enlève-lui. Ou bien, il a mis Mishum Israël. Mais à cause du Yishuv el-Ser. Rachid a donné 2 raisons, parce qu'il y aura certaines choses qu'on va citer par la suite, qui vont rentrer plus dans une raison que dans l'autre raison. Donc, Olchim lirid. On peut y aller au yirid shel nochrim. Velokhin mehem behema. On peut acheter behema, avadim, ushfahot. Des animaux, serviteurs servantes, batim sadot uchramim, des maisons, des champs et des vignes. Vekotev. Donc, vous voyez, par exemple, le BMA, Avadim Shachot, ce n'est pas Yishuv Israël, c'est Mamaitan, d'accord? Alors, par contre, les Khelamim, Batim Sadot de Khelamim, ça c'est, on peut expliquer Yishuv Israël. Ça peut aussi marcher Mamaitan, mais.
Et on peut écrire le contrat, on va dans leurs tribunaux, bien qu'eux, ils sont contents. Ouais, ils vont être modèles à Vodazala, que les Juifs viennent chez nous, quand même, c'est pas grave. Pourquoi? Comme on a dit, parce qu'ils sauvent de leurs mains. C'est un sauvetage qu'on est en train de faire. Ou bien on fait rentrer dans la Gdusha, Avadim, Shfachot, etc. Ou bien on en Yishuv al-Israël, Batim, Sadot, Kramim, on les sauve de leurs mains. Et même si c'est un Kohen, il peut aller en Chos La'aretz, bien que Chos La'aretz est tamé. Pour discuter contre eux. Discuter et avoir droit d'achat, quoi. De la même manière qu'il peut s'impurifier en allant à Israël pour cela, eh bien, il peut même se rendre impur en rentrant dans un cimetière, en passant par un cimetière. Quoi, vraiment un cimetière? Comme ça. Et là, non, en fait, on parle bête à place de la banane. D'accord? C'est un tombeau qui était perdu dans le champ. Elle a bourré le champ. D'accord? Il y a deux sortes de bêtes à place. Omtame, Lissa, Isha, Velilmot Torah. De même, il peut se rendre impur pour aller se marier ou bien pour étudier la Torah. Amar, Bioda, et Matai, quand est-ce qu'il peut se rendre impur, le Kohen, pour aller étudier, quand il ne trouve pas ici. Il n'y a pas de rame. Aval Mosel Ilmod. Il n'y a pas Rabbi Emmanuel. Ouais, c'est ça. Alors, Aval Mosel Ilmod, Loïtamé. Il ne peut pas se rendre impur. S'il trouve ici, sur place, en Israël, par exemple. Rabbi aussi, Omer, Bisman Shemosel Ilmod Nami Itamé. Rabbi aussi dit non. Même s'il y a des rabbanim ici, il peut se rendre impur pour étudier chez l'autre. Pourquoi? Un homme n'a pas le mérite d'étudier, d'être capable d'étudier avec n'importe quel arabe. D'accord? Comme dit Rashi, parfois, il y en a qui sont des rabbanim, qui sont mesadrim, yoter bekisur et divrehem. D'accord? Ils ne sont pas, voilà ce qu'il faut que tu retiennes. Et ça suffit. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas à étudier si ce n'est pas comme ça. Donc, Adam, en minakol zoché Adam lilmod. Fin de la Braïta, Vamar Rabbi Yossi, Maaseh Yosef HaKohen. Donc, Rabbi Yossi il amène une preuve que Yosef HaKohen alach esel rabbo le Sidan lilmod Torah. Il est parti à Sidan, bien que c'était un Kohen, bien que c'était Chos La'aretz, pour étudier la Torah. Quoi, il n'y avait pas de rabbanim en Israël. Oui, c'est comme ça. Vamar Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Yossi. Et Rabbi Yochanan, là aussi, il dit Alacha ki Rabbi Yossi. Pourquoi il a besoin de le dire? Et tu as déjà dit, Amrat Rabbi Yoda, Rabbi Yossi, Alacha ki Rabbi Yossi. Répond la Gemara. Et là, Maïtlach le Memar. Sûrement, l'état nous l'a néclalé. Répond la Gemara, Istarir. Sal Kadata Kamina, Nemile Bematnit. Amar Rabbi, pardon, Istarir. J'aurais pu croire que le klal que j'ai dit en haut, il marche que dans les Mishnayot, pas dans les Braïtot. Il marche même dans les Braïtot. Donc, du coup, on a fait tomber toutes les preuves qu'on pouvait donner pour Rav Shalshia. Alors, dit la Gemara, je ne comprends pas. Alors, et la Rav Shalshia, l'état ou la neklalé menalé. D'où Rav Shalshia, il a dit que ces klalim-là, ils ne sont pas bons. Répond la Gemara, Achika Amar. Aneklale lao divrei hakohanim. Non, ce qu'il a dit Rav Shalshia, c'est que ces klalim-là, ils sont pas tout le monde est d'accord. La preuve, comme on a dit en haut, des arabes, les haneklale. Car Rav, comme on l'a fait remarquer déjà en haut, il ne tient pas
c'est la fin de la Sugia. C'est bon? Il faut continuer, nouvelle Sugia. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. J'ai l'impression que la nouvelle Kossia, elle est corsée un peu. Ah? Elle est corsée un peu, non? La Sugia de maintenant? Ah, qu'on va étudier. Ah, très facile. Ah bon, alors c'est bien. Merci, merci. Surtout pour Jonathan, elle est encore plus facile. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Manuel, Frankel. Manuel. Regarde, je ne suis pas en Israël, moi. Regarde, Mosaï Shabbat, le DAF à 8h, Bezat Hashem. Ah, ok, Bezat Hashem. Quand je dis 8h, peut-être 8h, 8h15, d'accord, dans la tranche, quoi. D'accord? 8h heure française. En française. Bon, Blineder, j'essaierai d'être. D'accord. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Hefse Nochrien Konin Shvita. Shmuel nous dit, Hefse Nochri, il n'y a pas de Shvita. En Konin Shvita. Ça veut dire quoi? Aren qui a réglé Koladam. Si maintenant on les a amenés dans la ville pendant Shabbat, on s'en fiche. On peut, moi, par exemple, je suis dans la ville, je peux déplacer cet objet comme j'ai envie. OK? Hefse Nochri, les objets d'un goy, en Konin Shvita. Demande à Gemara, Shmuel, pour qui il parle? Pour Rabbi Yochanan ben Nori ou pour Rabbanan? Leman. Il est mal Rabbanan, s'il parle pour Chachamim, on a dit Pshita. Rappelons que Chachamim pense que Hefse Efker, ouais, elle aime Jivita. D'accord? Alors, si déjà Hefse Efker, dit la Gemara, Ashta Hefse Efker deletlo ba'alim min kolin Jivita, Hefse Nochri deletlo ba'alim ibaya. Si déjà Hefse Efker n'ont pas de propriétaire, donc j'aurais pu dire qu'ils ont, comme ils n'ont pas de propriétaire, ils s'appartiennent à eux-mêmes. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, ouais. Et je dis quand même qu'ils n'ont pas de Shvita. Alors, les Hefse Nochri, qui eux appartiennent au Be'alim, les Nochri, et le Nochri lui-même, il n'est pas concerné par la Shvita, Bevadai, qu'il n'y a pas de Shvita. Je n'ai pas besoin de te l'apprendre alors. Et là, allez, Bad Rabbi Yochanan ben Nori. Oui. Peut-être l'enseignement de Shmuel, c'est selon Rabbi Yochanan ben Nori. Et effectivement, vous verrez comme Mashmalan, il est venu t'apprendre, Shmuel. Et Mar Amar Rabbi Yochanan ben Nori, quand Jvita an émilé Hefsefker, quand est-ce que Rabbi Yochanan ben Nori a dit que Hefsefker Yashvita, Alpaï Mama de chaque côté, Hefsefker qui n'a pas de propriétaire, il est Léo Be'alim, Aval Hefse Nochri, de It Léo Be'alim là. Par contre, Hefse Nochri, que lui, il a eu un propriétaire, alors l'objet est dépendant de son propriétaire. Le propriétaire étant un Nochri, il n'a pas de Shvita, le Hefes non plus n'a pas de Shvita. Voilà le Hiddouche de Shmuel. Shmuel parlait selon Rabbi Yochanan ben Nori. La Gemara objecte. Mitivé. Rabbi Shimon ben Elazar omer. השואל כלי מן הנוכרי ביום טוב. וכן המשאיר לו לנוכרי כלי מערב יום טוב ויחזירו ביום טוב. Si maintenant tu empruntes un ustensile à un goy pendant Yom Tov. Donc à l'entrée de Yom Tov, l'objet était chez le goy. D'accord? Et toi, tu l'empruntais pendant Yom Tov. De même, c'est-à-dire le goy a emprunté chez le juif un ustensile avant Yom Tov et le goy lui a restitué, donc à l'entrée de Yom Tov, l'objet était chez le goy et il a restitué pendant le jour de Yom Tov aux juifs. Donc dans les deux cas, on vient de citer, à l'entrée de Yom Tov, l'objet était chez le goy. Oui. Et comme Rachid nous dit, quand même le goy il est betoch hatroum. D'accord, ils sont dans la même ville. De même,
Akelim ve'osarot sheshavtu betoch hatchum. Les objets, ou bien osarot, Rachid dit osarot perot. Shasaum osa. Des granges de fruits, d'accord? Des amas de fruits. Osarot, sheshavtu betoch hatchum. Ils ont, à l'entrée de Shabbat Tov, ils étaient dans le trou. Donc, tous les cas qu'on vient de citer là, Yesh lahen alpaim amma lechol ruach. Donc, les fruits, les objets, ils ont 2000 amos de chaque côté. Virgule. Avant de finir la phrase de la Braïta, regardez Rashi. Yesh lahem alpaim lechol ruach, vafilu en shel efker. Même si maintenant ils sont du efker. Rashi, tout ça, tu vas parler sur ça, sur cette phrase-là. ואפילו אין של הפקר. וכלי שקנה שביתה אצל נוכרי וחידו לבעלים, ועירבו בעלה או למזרח או למערב, אין יכול להוציאו מ-2000. Si maintenant le nochri, on voit de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, si maintenant le nochri, à l'entrée de Yom Tov, l'objet était chez lui, pendant Yom Tov, il le donne au juif. Si le juif, il a fait un héros de l'autre côté de la ville, ouais, il ne pourra pas sortir, quand il récupère son objet, il ne pourra pas le sortir là où lui, il peut aller. Il devra s'arrêter aux 2000 amot. D'accord? Donc, on voit de là à Gav que le Nochri, déjà, on voit de là que le Nochri, quand il a un objet, il y a une Jvita. Déjà, on voit ça ici. D'accord? Alors, nous, on a conclu que Shmuel a dit que même selon Rabbi Yohanan ben Nori, ouais, c'est Hefsei Efkar qu'ils ont une Shvita, mais pas Hefsei Nochri. Et c'est pourquoi on a une question. Et plus clairement, je continue maintenant. Venochri shevilo perot michus hatechum, un goy qui a amené des fruits du en dehors du trône, allez-y, lo yezizem imchomam. Tu ne peux pas déplacer ces fruits-là plus de 4 amot. Donc on voit bien de là clairement cette fois-ci que les fruits du goy, kodim shvita et c'est la goy. C'est la raison pour laquelle, arrivé dans mon village, je n'ai pas le droit de déplacer ces fruits du goy. Alors, demande à Gmara. Si tu dis que Rabbi Yochanan ben Nori pense que Hefsei Nochri aussi Konim Shvita, Amani Rabbi Yochanan ben Nori, je peux comprendre la Braïta, son auteur, c'est Rabbi Yochanan ben Nori. Et là, il y a Rabbi Yochanan ben Nori, Hefsei Nochri, en Konim Shvita. Mais si tu dis que même Rabbi Yochanan ben Nori dit non, Hefsei Nochri, il n'y a pas de Shvita, c'est qui l'auteur de sa Braïta? Ni Rabbi Yochanan ben Nori, ni Tanakh Chachamim, Amani, lo Rabbanan, lo Rabbi Yochanan ben Nori. Amani, lo Rabbi Yochanan ben Nori, lo Rabbanan. Oshia contre Shmuel. Alors la Gemara dit, Le'olam kasava Rabbi Yochanan ben Nori Hefsei Nochri Konim Shvita. T'as raison. Rabbi Yochanan ben Nori, en fait, lui, il pense que même les objets d'un goy, Konim Shvita. D'accord? Maintenant, question avec Shmuel. Ou Shmuel, d'Amal Kalabanan. Shmuel, en fait, son dîme, quand il a dit qu'à Hefsei Nochri, il n'y a pas de Shvita, oui, il pense comme Hachamim. Mais on avait une question sur ça. Il dit même Hefsei Efker, ils n'ont pas Shvita. Quand Sheken, Hefsei Nochri. Otka Amra, je vais répondre à cette question. Otka Amra Trabanan Pshita. Ma odete Magdala Be'alim de Dochlet ou Be'alim d'Israël, Kamashmala. J'aurais pu croire que non, Hefsei Nochri, c'est plus grave. Pourquoi? C'est vrai que Hefsei Efker, il n'y a pas de Shvita. Mais Hefsei Nochri, c'est plus grave. Pour quelle raison? Parce que si je dis qu'il n'y a pas de Jvita, on serait venu à dire que même Hefsei Israël, ils n'ont pas de Jvita. Alors c'est faux. Donc on a décrété Hefsei Nochri, j'aurais pu croire qu'on décrète Hefsei Nochri à cause de Hefsei Israël. Comme Ashmalan Shmuel, on ne décrète pas. Les Olam, Chachamim, pensent que Hefsei Nochri, Lokronin, Shvita. Voilà la réponse de la Gemara. Par contre, il y a une déa qui est cholette sur ça. Rabbi Chia Balavin Amar Rabbi Yochanan, Hefsei Nochri Konim Shvita.
Lui, il pense que Hefse Nochri, il y a 8 Shvita. Rabbi Yochanan pense que Hefse Nochri, Konin Shvita. Ouais. Pourquoi? Bémet. Zera, Be'alim de Nochri, Atou Be'alim de Israël. Lui, il pense il y a lieu de décréter Be'alim de Nochri à cause de Be'alim de Israël. Très bien. Ça veut dire, si on conclut, Rabbi Yochanan ben Nori, lui, il pense même Hefse Nochri Yashvita. Chachamim, il y a une mahlouk. Selon Shmuel, Hefse Nochri, il n'y a pas de Shvita. Et on n'est pas gozer Hefse Nochri à tout Hefse Israël. Et selon Rabbi Yochanan, Hefse Nochri, il y a une Shvita, mais pas Minajin. Midin Gzera, à tout, à cause de Hefse Israël. Fin de la mahlouk. L'Agmara rapporte un petit sipo sur cette histoire-là. Eno, Dichre de Atulem Verketa. Il y a eu des béliers qui ont été amenés dans une ville qui s'appelle Barketa, qui était loin de la ville de Mchoza de 4000 amot. Donc, pour aller amener des animaux de là-bas, il fallait faire un héros. Alors, Sharal Hu Rava, l'Ibn Mchoza, l'Imizban Minayim. Rava, il a autorisé aux gens de Mchoza, sa ville, à Rava, d'aller acheter pendant Yom Tov des animaux de là-bas. Donc, les gens de Mechoza faisaient donc un héros pour pouvoir aller pendant Yom Tov à Mvarketa. Et à Mvarketa, là-bas, les goyim amenaient de loin, je ne sais pas d'où, ils amenaient là-bas des béliers, des moutons, etc. Amalé, Ravine à Rava. Ravine a dit à Rava, comment tu leur autorises? Comment ça se fait que tu leur autorises? Comme si tu es en train de penser que on peut ramener les moutons jusqu'à Mechoza. Les béliers, on peut l'amener jusqu'à Mechoza. Mais le Nochri, il a une shvita. Hefse Nochri, ils ont une shvita. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, comme Shmuel, Hefse Nochri, ils n'ont pas de shvita. Et Rabbi Yochanan, il pense que Hefse Nochri, ils ont une shvita, n'est-ce pas? Or, Shmuel et Rabbi Yochanan, elle est comme qui? Elle est comme Rabbi Yochanan. Voilà la couchette de Ravina. Amal et Ravina, les Rava, Maïdater. Amal et Yuda, Mashmuel, Hefse Nochri, ils ont une shvita. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses, comme il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, il n'y a pas de Shvita, c'est pourquoi les béliers que tu as achetés de Mverketa, tu peux les ramener chez toi, d'accord, à Mchoza, bien que tu vas sortir du trou que le Nochri il avait, parce que Shmuel pense, c'est Nochri une Shvita, mais Shmuel ben Rabbi Yochanan, pourtant, quand j'ai une marloque entre Shmuel et Rabbi Yochanan, elle est comme Rabbi Yochanan, Amar Priya Baravi, Amar Rabbi Yochanan, Hefse Nochri, Konim Shvita, Gzera Ba'alim de Nochri, Atou Ba'alim d'Israël. Ouais, donc tu ne dois pas autoriser là-bas, dit Ravina. Continue la Gemara, Adar Amar Rava, Lizdavnu Lebne Birketa, Barketa, de Kulam Barketa, les dit Dokedalet Amodamia. Là-bas, il a dit tant pis, ok. Là-bas, il a dit les gens de Mchoza ne peuvent pas en acheter, comme Ravina m'a fait remarquer. Cependant, les gens de Barketa, ouais, eux, ils peuvent acheter. Comment c'est qu'ils peuvent acheter? Arrête les béliers, ils ont été amenés de loin avant d'arriver à Mberketa pendant Yom Tov. Donc, quand je vis à loin, oui, mais c'est vrai, mais le bélier, tu as le droit de dépasser dans 4 amot, n'est-ce pas? Eh bien, toute la ville de Mberketa, c'est considéré comme 4 amot. Wow. Voilà pourquoi ils peuvent, les Juifs qui ont acheté un Mberketa, ils peuvent déplacer le mouton dans tout Mberketa. Il y a des Tosfot de Kulam Barketa. Et d'aller à Mot Damia. Les Resh Pilka, il faut remarquer que Rashi, au début du Père, il a dit une phrase qu'on a laissé passer. Regardez ce qu'il a dit Rashi. Resh Apuntras, Lolicho, Lahir Acheret, Ware Muktefet Mechisot. Rashi a dit que dans la ville où les Goïms, ils ont pris le bonhomme, elle était entourée de Mechisot. Rashi a dit ça. Bon, en tout cas, il l'a dit.
Celui qui veut un peu plus de développement sur ça et qui regarde le Hagarot HD au début du Pelech Léveri. Il apporte totalement ce qu'il soit ici. Bon, Rashi nous a dit là-bas que la ville était Mukefet Mechisot, comme dire le Sahar. Mashma, Telo Hashiv Kedalet Amod, Le'inyan, Lalechet Kula, et la D'où il a dit le Sahar. C'est Mashma, que Rashi ne considère que comme quatre amot, ouais, pour pouvoir marcher dans tout comme 4 amot, que si elle est Mukefet Choma, que si elle est Mukefet Mechisot, la ville. Pourquoi? Comme dans Dir Sahar. Dir Sahar, c'est un enclos, c'est entouré de 4 murs. La même chose. Oui. Et donc, selon ça, ce que Rava a autorisé aux gens de Mvarketa de déplacer le mouton dans toute la ville de Mvarketa, c'est parce que la ville de Mvarketa, elle était entourée de murailles, de Mechisot. Voilà ce que je dois dire. ואף על גב דגבי נותן עירובו באילן, פריחוס לעיבורה של עיר נמי, כיוון דאמן רבה נותן עירובו, יש לו ד' אמות וכולי. Je ne sais pas si vous vous rappelez là-bas, on avait dit que l'arbre, s'il est dans le tronc de la ville, alors même si maintenant le Hirouf, tu l'as mis au-dessus de Jisamot, ouais, eh bien, c'est considéré comme si tu as accès. D'accord? Tu as accès, bien si toi tu as le chou dans la Bible, tu as accès à ce Hirouf-là. Celui qui met son Hirouf dans l'arbre. Parich, là-bas, la Gemara l'a objecté. Même en dehors du Hibour de la ville, aussi. Quoi aussi, quoi? Si toi, tu pensais être à côté du tronc, comme tu as 4 amot, ton Hirouf qui est là au-dessus du Tvachim, eh bien, il est dans tes 4 amot à toi. Il est dans ton Reshut Ayachid virtuel. Mashma, dit j'apprends de cette Gemara là-bas. Les Toch Ibura Shelaïr, comme on a dit, ce cas-là, c'est comme le cas de Toch Ibura Shelaïr. D'accord? Toch Ibura Shelaïr, ça veut dire que je suis sorti de la muraille de la ville, n'est-ce pas? Même s'il y a une muraille, je suis sorti de la muraille. Et qu'est-ce qu'on considère? Mashma de Toch Ibura Shelaïr d'Ami, Avet Amal, les fiches là, c'est le Kol Ibura Karbamot. La raison, c'est parce que toute la ville, elle est considérée, ainsi que son Ibour, comme Arbamot. Va donc bien, dit Tosfot, que même si on est dans le Ibour de la ville, c'est-à-dire en dehors des Mechisot, quand même, on considère comme s'il y a les Mechisot. Oui, comme si c'est 4 amot. Même s'il n'y a pas de Mechisot, comme s'il y a 4 amot. Ça rentre dans les 4 amot. Oui, donc ça c'est la question de Tosfot. משמע, דתוך עיבורה של העינמי, אמת אמר לפי שנעשית לו כל העיר בעיבורה, עיבור תל אביב, כ400. Tu vois bien qu'on considère כ400, bien qu'on n'est pas dans les Mechisot, on couche contre la Chine. Après, je ne sais pas ça. Répond Tosfot. Quand est-ce que je considère ça comme 4 amot, même le Ibour de la ville, même s'il n'y a pas de Mechisot, pour celui qui est chauvette dans la ville. La chauvette, Sham, on obtient Sham Irouvo, ou bien celui qui met là-bas son Irouv. Et donc, je considère toute la ville comme 4 amot, et après, tu comptes les 1000 amot. Venir Sham à Kol Kidalet Amot. La fille, le Khous, c'est Mechisot. Je suis Ibour Shel Aïr. Aval Beba, Michous, Satechou. Mais pour quelqu'un qui vient d'en dehors, ouais, donc que maintenant il est rentré dans le trône, si tu n'es pas dans les Mechisot, ça ne s'appelle pas que tu es dans les 4 amot. Que
que si tu es dans les Mechisot, tu es dans 4 mots. Sinon, tu n'es pas. Comment tu faut défendre Shita Trashi. Continue Tosfot, toujours dans la même Shita de Rashi, une exigence supplémentaire. Donc, à part le fait qu'on demande que ce soit, il y a des Mechisot, et uniquement dans ce cas-là, toute la ville est considérée qu'Arba. C'est un grand hidouche et c'est une grande Khumra, regarde. Ouais, vous comprenez que c'est une grande Khumra ici. Ce soit on nous le dire dans les dernières lignes. Omeri, Debaïn, באוויר מחיסות שיש לו 2,000 אמה לכל רוח. אפילו אחי לא חשיב לגבי כ400 באקף יותר מבצעים שלא כפי דירה, כדאמר בשבת. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Lui, il rajoute une condition. À part le fait qu'on considère, à part le fait que j'ai besoin des Mechisot pour que la ville soit considérée comme Al-Ba'amot, il y a encore un deuxième point à vérifier, c'est que cette Mechissa-là, elle a été faite après avoir habité, après avoir créé des habitations. D'accord? Donc, cette Mechissa-là, on appelle ça Djira. Dans ce cas-là, tu peux considérer la ville à l'intérieur des Mechissot comme Al-Ba'amot. Mais sinon, non. Quelle est ma preuve? Quelle est ma preuve? D'accord? Je suis en train de réfléchir, hein. Quand on le met dans le djir Vessal, c'est pas mon cas le djir. On va réfléchir à ça. Bon, c'est quoi la preuve de riz? Riz dit de lo adif mishavat be'avir mechisot. Le cas où un objet a été déposé dehors du trône dans une ville où il y a des mechisot, c'est pas mieux. On t'entend mal un peu là. Ah, c'est pas mieux ce cas-là que quelqu'un qui a à l'entrée de Shabbat, il était à Vir Mechisot, Sheyesh lo alpaim amal lechol ruach. Il a 2000 amot de chaque côté. 2000 amot de chaque côté. Oui? Afilu achi, lo chashiv legabe ke'arba amot, ve'ekef yoter mibet satayim, shelo kaf lejira. Explication. On a déjà vu ça. Quelqu'un, à l'entrée de Shabbat, il était sur un tel, un monticule. Haut de 10, ouais, large de au moins 4 farim et grand, comme vous voulez. Alors, le monticule est considéré comme Arba Amot. Comme il est haut de 10, c'est comme il y a des Mechisot. Ouais, ça s'appelle Arba Amot Shelo. Il pourra marcher Alpaï Mama de chaque côté. Alpaï Mama Mikol Sad. Ceci est vrai que lorsque le tel ou le neta, le tel, le monticule, ou à l'envers, le creux, il n'est pas plus grand que Bet Sataim, c'est-à-dire 100 amot sur 50 amot, 5000 amot carrés. Si il est moins de 5000 amot carrés, donc tes 5000 amot carrés sont considérés comme 4 amot. Après, tu peux marcher 2000 amot de chaque côté. Mais si tu as dépassé ton neta ou ton tel ont dépassé les 100 amot sur 50 amot, donc ils ont dépassé les 5000 amot carrés, dans ce cas-là, on considère ces 4 amot uniquement. On ne va pas dire tout le tel, tout le neka, que c'est comme Arba amot. On ne dira pas ça. On considère ton endroit uniquement 4 amot et tu calcules 2000 amot. D'accord? Alors, tu dis, tu as vu? Il est dans des mechisot, le bonhomme. Et quand les mechisot ont dépassé les 5000 amot carrés, d'accord, l'étendue a dépassé 5000 amot carrés, on ne considère pas tout le lieu comme Arba amot. On ne considère pas. Alors quoi, les fruits, oui. Les fruits, oui. Les fruits, non. Tu veux que oui, il faut que les mechisot soient moukafim la djira.
C'est vrai que le Tedner, ils ne sont pas Mokafil le Dira, ok. Mais si c'est Mokafil le Dira, il a Khanami. Tout ce qu'il y a dans le Mechisot, même très grand, c'est comme 4 amot. Toute la ville comme 4 amot. Sinon, non. Voilà le raisonnement de Ri. On conclut Tosfot, selon ce qu'on vient de dire. Alors, le éther que Rava nous donne dans notre Suga, hein, il est très fragile. D'accord? Salir, l'Isaël, Bedavar, Rabba, Nechos, Atechom, Jvil Israël Zé, des Shali Israël Acher. Rappelons que quelque chose qu'un goy a mené pour Réhouven, Nechos Atechom, Shimon, il peut en profiter. D'accord? Réhouven, non. Et Shimon, lui. De même, le goy l'a amené pour lui, pour lui-même. Tout le monde peut profiter. D'accord? Dites-toi, attention. Selon notre Suga maintenant, va sortir un dîme. Tu ne peux pas déplacer cet objet-là que le goy a rapporté plus de 4 amot là où il a déposé le goy. Alors que la ville, elle n'est pas moukefet, mehissot la dira. Voilà. C'est clair? Bon, il nous reste attention pour finir la Sugia. Tosot, Kelim, Vea Osalo. T'as vu, Amos, t'as vu, il est facile à Sugia, non? À peu près. À peu près. Alors, bon, on a vu plus dur. Oui, oui. Alors, Tosot, Kelim, Vea Osalo, ששבתו בתוך התחום, יש להם 2,000 אמה לכל רוח. Les contraste. Donc, on rappelle en haut, on a dit quoi? On avait rapporté une braïta. On a dit le kelim du goy qui a été prêté à un juif pendant Yom Tov. Ou le kelim du juif qui a été prêté avant Yom Tov au goy et qui lui a restitué pendant Yom Tov. Ou bien, voilà, ou bien les kelim et les sarot ששבתו בתוך התחום. יש להן 2,000 אמה לכל רוח. Voilà. יש להם 2,000 אמה לכל רוח. Et Rashi dit que les osarot et les kelim אפילו הן של הפקר. Ils ont 2000 amot lechol ruach. Allez, on essaye Tosfot. תראה שהקונטרסט. ואפילו הן של הפקר. משמע, זאת היא מדייק, דלא מבעיה אם יש להם בעלים. Ça veut dire, יש להם 2,000 אמה, si c'est הפקר, mais bien évidemment, יש להם 2,000 אמה, אם יש להם בעלים. Ouais, ça c'est bien évidemment. L'homme ibaya. Et de toute façon, je ne comprends pas ce. Je ne comprends pas ce l'homme ibaya. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas Alpaïm Kholoua. Ils ont les pieds des Béalim. Les objets des Béalim ont le tronc des Béalim. Moi, donc je ne comprends pas Rashi. ואפילו אם נעמידם כגון שבעלים בעיר אחרת דאשתה לא הווה כלרגלי הבעלים, et même j'aime dire non, leur propriétaire n'est pas dans la ville. N'est pas dans la ville. Et quand même, d'accord, donc dans ce cas-là, lo avec kelagle ab'alim, et quand même, je dirais que cela, ouais, c'est sûrement ils ont Alpa et Mama. Parce qu'ils ont des Baalim, eux, en fait. Seulement, ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Mais comme frères, plus que les objets qui sont frères, qu'eux, ils n'ont même pas de Baalim. Ouais. Peut-être tu expliques comme ça, et comme ça tu vas expliquer le mot Ve'afil. En tout cas, dit ça ne me plaît pas non plus. Pourquoi? Nicolas Makom, Kanira le'amid klal biesh laem be'alim. Je ne crois pas que on parle de Yesh laem be'alim. De Yesh laem be'alim, mali tochatchum, mali hoslatchum. Dans la Gemara, on a dit Shishaptu betochatchum, betochatchum. Les autres disent, si Bémet ils avaient Béalim, quelle différence les objets, les fruits, quoi, ou les objets,
Tochat Hum ou bien Hous Lateho. Pourquoi il y aurait cette différence-là? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux, te sortir maintenant? Ok, tu veux pas Rachid, qu'est-ce que tu veux? Venir, des Béchel et frères Aïd. Moi, je veux expliquer d'Avta Béchel et frères. Alors, pourquoi tu parles de Tochat Hum alors? Si c'est chez les frères, Tchum, Hous, Tchum, ça ne doit pas changer. On a dit, le Braïta, c'est bien, il toujours, il y a le Païmama, le Khodrouah. Tu sais pourquoi je dis Tochat Hum? La Shmoïna d'Afilo Achilo Kanesh Vita Tahir. Pour te dire qu'ils ont Afilo Achilo Kanesh Vita Tahir. Ils n'ont pas Vita Tahir. D'accord, vous avez compris, c'est du quoi ils n'ont pas Vita Tahir? Les gens de la ville, ils ont toute la ville, plus Alpaï Mama le Khodrouah. Alpaï Mama le Khodrouah. D'accord? Maintenant, les fruits là, le Osarot, ils sont en dehors de la ville, mais dans le trou. Ils n'ont pas la ville et Alpaï Mama le Khodrouah. Ils ont de là où ils sont, 2000 amants de chaque côté. Voilà pourquoi. Hein, et pourquoi? c'est ça le Hidouj Tana. Ils sont efkar, ils ne sont pas liés à la ville. Ils ne sont pas liés à la ville. Ils ont pas de ils ne sont pas liés à la ville. Et donc, ils ont, là où ils sont, ils ont une shvita à eux. D'accord? C'est pourquoi je t'ai dit, tu sais, le Hidouj, s'ils étaient en dehors du trône, je sais qu'ils ont Alpaï Mama le Khodrouah. Mais moi, j'aurais dit que quand ils sont Tochat Hum, qu'est-ce que j'aurais dit? Ils ont le trône de la ville. Ils ont toujours leur trône à eux. Point. Voilà comment Tosfot veut l'expliquer la Braïta. Selon ça, Tosfot va avoir une difficulté. Rim Tomar, Umaishna de Achayish Lahem Alpaim Amal Echol Ruach, des Mashma Mimekoman, comme on vient d'expliquer. Pourquoi ici on dit qu'ils ont 2000 amotes de chaque côté, de là où ils sont? Si les 2000 amotes se finissent au milieu de la ville, ben, tu n'as pas le droit de les déplacer plus du milieu de la ville. Oui, mais dès lors, quand on est que réglé un sha'ir, Vegabe Geshamim, et dans la Sugia, dans Daf Memhe là-bas, au sujet de la pluie qui tombe, ouais, à Vayom Tov, chez Smochim La'ir, là-bas, Rav Yosef, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait dit, Awe Keragle Anshe A'ir, Kedamrin Al-La'ir. La pluie, on ne dit pas 2000 amot quand les gens ils ont un da'at sur la pluie, ouais, comme Rav Yosef il a été marché là-bas sur la Safra, on avait lui rapporté les propos. Il a dit là-bas, si les gens ils ont un da'at, alors la pluie, même si elle est en dehors de la ville, ouais, elle est 2000 amot. Comment c'est marqué? Avec Keragle un sha'ir. C'est-à-dire, on regarde la pluie comme un sha'ir, 2000 amot de chaque côté par rapport à la ville. Et non pas 2000 amot par rapport à là où elle est tombée la pluie. Pourquoi cette différence? Ça, c'est la prochaine de Tosfot. Par rapport à ce que je viens d'expliquer, que le Osarot, on calcule les 2000 amot par rapport à là où ils sont. Oui, pourquoi on ne dit pas la même chose au niveau de la pluie? Tosfot, on dirait dans leur tête, pour le moment, ils comprennent. Le Osarot, je sais qu'ils existent. Oui, la pluie, je sais qu'elle existe. Oui, pourquoi je n'égalise pas les deux dynimes? D'accord? Pourquoi je ne mets pas à égal les deux dynimes? Pas de réponse. Deux réponses. Premièrement, après, ils vont tout changer. Là-bas, dans la pluie, tout le monde connaît la pluie. Donc, le date des gens était sur la pluie. D'accord? Qui vont être dans leur échoute à eux. Donc, c'est pourquoi on considère la pluie qu'un sha'ir. Mais les Osarot, si les gens avaient confiance, savaient où est-ce qu'ils étaient, ouais, ces tas de fruits, ils n'auraient pas laissé là-bas, ils auraient pris déjà. Donc, ils n'ont pas conscience de ces fruits-là. Comme ils n'ont pas conscience de ces fruits-là, c'est pourquoi leur shvita, elle est par rapport à eux-mêmes, pas par rapport à un sha'ir. Aval Osarot, des frères, Imayu et Dorim, ils auraient déjà récupéré. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Là-bas, la pluie, elle est proche de la ville. C'est pourquoi c'est sur cette pluie-là. Par contre, on parle des Osarot, Berhukim, et la Shem Betoratroum. Ils sont loin de la ville, mais toujours dans le trou.
C'est pourquoi on ne dit pas da'atan alayhi. Voilà le premier der de Tosfot. Tosfot propose de dire que effectivement, les frères, les fruits qui sont frères, ils ont alpa et mama par rapport à leur position et pas par rapport à la vie. Maintenant, Tosfot ils vont renverser tout ça. Au mieux on ira d'alpa et mama là où mimekomam qamar. Tosfot disent non. Il semblerait plutôt de dire qu'on ne calcule pas les 2000 amot par rapport aux fruits même. Et là, minaïr, mais seulement de la ville, il change. Et moi, Bekshamim, comme la pluie, comme Bekshamim de l'Aïd. Pourquoi toi, tu changes? Pourquoi tu fais ça? Ça dit, parce qu'on verra, Ben Hashem, Mosaï Shabbat, la première souga qu'on va travailler, c'est celle-là. D'accord, c'est la dernière ligne de l'Agmara chez nous. On verra Ben Hashem, Mosaï Shabbat. Dans cette souga, là-bas, on voit Herem Sheben Shnet Shtet Chomei Shabbat, que selon Rabbi Yochanan ben Nouri, Hefse frère Shebetoch et Chom, Konim Shvita Ta'ir. Là-bas, on voit que les Hefse frères, selon Rabbi Yochanan ben Nouri, Hefse frères qui sont dans le Tchoum, ils n'ont pas 2000 amot de chaque côté par rapport à eux-mêmes. Ils ont 2000 amot par rapport à la ville. Oui. Al-Filo Entardan Sha'ir Alehem, Kemo Sha'afarish Besamo, comme j'expliquerai plus tard. Comme on a conclu la Gemara, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc, Tosfot disent, je suis obligé de dire que chez nous aussi, la Kavana, c'est 2000 amot par rapport à la ville et pas par rapport à eux-mêmes. Pourquoi? Arrête, si c'est par rapport à la ville, pourquoi on a dit Alpay Mama Lechol Ruach? On aurait dû dire que Raglé Anashim. Comme Rav Yosef, il a été marché à Rav Safra, dans Daf Mem Hamoud Bet. Ça bouge de Tosfot. Mais là, quand le Mifrach, Haï, qu'il a réglé un Sha'ir, mi baile. Si c'est vrai ce que je suis en train de dire Tosfot, j'aurais dû dire qu'il a réglé un Sha'ir, qu'il pas dire l'Aïr, comme on objectait au haut, à Baye, à Rav Yosef, à Rav Safra. Qui voit des réponses. Pourquoi cette question-là, tu t'en fiches? Réponse. Non, je m'en fiche, je te réponds. Puisque ici je t'ai dit Tochatchoum, les fruits se trouvent Tochatchoum. Alors, même quand je te dis Alpay Mama Lechol Ruach, c'est ça la Kavana par rapport à la vie. Mashma Shapir d'Alpay Mama Lechol Ruach Minaïl Kama. Par contre, là-bas, on n'a pas dit Tochatchoum. C'est pourquoi Alpay Mama, c'est par rapport à eux-mêmes. Et si ce n'est pas par rapport à eux-mêmes, par rapport aux gens de la vie, tu aurais dû me le dire, comme c'est par rapport aux gens de la vie. D'accord? Le grand hilok, c'est que ici, j'ai dit Tochatchoum, là-bas, je ne l'ai pas dit. C'est pourquoi ici, facilement, je peux accepter que quand je dis Alpay Mama le Choloar, c'est par rapport à la ville, pas là-bas. D'accord? Donc, on a quand même affaibli la question de la Yosef. OK? ואף על גב דקאילו בעדי שואל כלי מן הנוכרי ונוכרי אם עומד חוץ לעיר מונין לו 2000 ממקומו, סתמא דמיצה הנוכרי בעיר עומד. Je dis, c'est vrai que les trois cas qu'on a dit, le cas du Nochri, que tu l'as prêté, que lui, que toi tu l'as emprunté, d'accord? Et ainsi que les pérotes, on a mis tout ça dans un même paquet. Et on a dit que les fruits, ils ont alpaï, mamal et chodrouah. Mais si le goy, il est en dehors de la ville, c'est par rapport à l'endroit du goy. Ouais, pas par rapport à la ville. Donc, tu aurais dû être précis quand même. Tu aurais dû même le distinguer. D'accord? Parce que parfois, ça va être par rapport au goy et pas par rapport à la ville. Si tu dis que c'est toujours par rapport aux fruits, je comprends que tu ne distingues pas les trois cas. Mais si, non, les fruits, je regarde par rapport à la ville. Mais les fruits du goy, c'est par rapport au goy. D'accord? Ça ne marche pas. C'est la question de Tosfot. Enfin, regarde qu'il est ou bien qu'il a tout inclus. Béadé remettre Rostaïr. Ouais, avec le cas de remettre Rostaïr. Monin lo alpaï mimekomo. Stama de milta, nochri, be'ir, ba'ir omed. Mais pas tout le nochri se trouve dans la même ville. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué. D'accord? Encore une fois, je revois bien dans la Gemara a dit. Donc, après, regarde, des Kaïl Léo, Béadé Shoel, voilà, le cas de Shoel Klimina Nochri. D'accord? Et Nochri, Imormed, Chos, Laïr, Monimlo, Alpaï, Mimekomo. Comme Raji a expliqué, en fait, le Nochri d'Istama, il se trouve dans la même ville. C'est pourquoi la phrase
Alpaim lechol ruach, la kavana, c'est 2000 amot de chaque côté de la ville, eh bien, elle marche même pour le Nochri. Baruch Adonai Leolam. Leolam, Amen, Amen. Amen. Hazak Baruch, Rabbeinu Shabbat Shalom Borach. Bon, Seger, combien de temps vous avez le Seger? Ils ont dit pour l'instant 2 semaines et voire plus, mais au moins 2 semaines. Et on verra comment est-ce que le taux de contamination il va descendre ou pas parce qu'il est très haut. Mais hein? C'est grave quand même. 2 semaines. Oui, 2 semaines, au moins 2 semaines, oui, oui. Pourquoi chez nous, on n'a rien du tout? Je ne sais pas. Peut-être Netanyahu, il a peur pour ses citoyens que l'autre. Hein, il s'en fout, l'autre. Non, il y a quand même voilà, l'économie, quoi. Moitié Shabbat à 8 heures. Hein. Comment tu dis? Ouais, à 8 heures, oui. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit, Rabbi Amanu? Non, je disais, il y a quand même l'économie. Ah oui, il y a l'économie. C'est vrai, il y a l'économie. C'est vrai, nous, les retraités comme moi, c'est vrai, on s'en fiche un peu, quoi. C'est vrai. Mais parce que, bon, il y a une petite entrée, comme si tous les jours, quoi. Mais ceux qui n'ont pas d'entrée, vraiment, ils doivent gagner leur croûte. Quand tu les fermes comme ça, ils savent. Toi, par exemple, si tu ne vas pas travailler, tu n'as pas de salaire. C'est vrai. Ou tous les autres, ou Jonathan, s'il ne va pas au travail, il n'a pas de salaire. Et les patrons, ils ne vont pas donner comme ça. Je ne sais pas comment il a... Le patron de Jonathan, il lui donne comme ça. Hein? Le patron de Jonathan, il lui donne comme ça. Ah bon, alors ça va, Jonathan, c'est vrai. Parce que moi, on me paye pour mes beaux yeux. Ah oui, c'est vrai ça. Ah, j'ai oublié ça, Jonathan. Et surtout pour la météo. Ah, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, allez, bye.